Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Dernière semaine avant Noël. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes plein dans les préparatifs, en plein dans les marchés de Noël. C'est toujours très beau, je trouve. Bon, pour cette semaine, j'ai pris le tout premier qui est dessous. J'ai pris l'oracle du Cantique. Je vais me connecter après avec chaque tas parce que durant le brassage, j'ai eu quelques petits messages, mais pas beaucoup. Donc je le ferai au fur et à mesure. J'ai pris l'oracle du Cantique. En fait, pour cette semaine, je vais dire ça comme ça, les oracles, les jeux m'ont dit qu'ils avaient des messages pour vous. Vous savez, des fois je ressens qu'il y a besoin de sérénité, de protection, etc. Et là, non, c'était juste, on a des choses à dire. J'adore quand ils font comme ça. Ensuite, j'ai pris le chemin de l'éveil. Enfin, pas dans cet ordre. J'ai d'abord pris celui-là que vous voyez, l'oracle au quotidien. Qu'on me disait, il y a un message. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Je l'ai mis en dernier dans les 3 cartes, vous verrez, parce que c'est le petit message à la fin. Et puis, les chemins de l'éveil, comme je vous disais, là aussi, voilà, c'était assez interpellant, puis ça me fait sourire parce que des fois, je reçois des infos avant même que je commence, et quelquefois, je reçois, entre guillemets, rien, on me dit juste, vas-y, prends, fais, et puis c'est ce que je fais, en fait, voilà. J'adore, c'est pour ça que j'aime aussi la guidance et être connectée parce que le côté Fabienne, elle va prendre son café et puis c'est plus elle qui décide. Bon, comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. J'en profite pour vous dire un très grand merci pour votre soutien, pour vos dons, pour liker, pour vous abonner si ce n'est toujours pas fait, pour me soutenir, pour partager sur un de vos réseaux sociaux, etc., ou en parler. Ça me permet de me faire connaître toujours un peu plus. Encore une fois, vous avez 3 tas à choix. J'enlève déjà mes mains. Vous pouvez bien entendu décider qu'un tas soit pour une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale, comme vous voulez. Un autre tas pour un autre, un troisième tas pour un autre. C'est vous qui décidez et je vous le rappelle, je trouve que c'est quand même très important, demandez de comprendre. Si vous choisissez un tas mais que vous ne comprenez pas, c'est pas que c'est pas en résonance ou que vous vous êtes trompé. Je ne crois pas qu'on peut se tromper de tas. Alors oui, des fois on peut en avoir besoin de deux, mais en général, demandez de comprendre le message dans votre cœur, dans votre âme. Ok? Bon, on va y aller directement. Et si jamais vous n'avez toujours pas fait votre choix, mettez sur pause. Et c'est parti pour, on commence avec le tas numéro 1, comme toujours. Allez. Alors, je vais juste demander, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas reçu beaucoup de messages durant le brassage. Je ressens beaucoup de douceur. Je l'ai ressenti aussi un petit peu durant le brassage, ça me vient maintenant. Donc je ressens de nouveau, on me le rappelle, on me le redit, de la douceur, du laisser couler, prendre les choses avec philosophie ou en ayant de la hauteur. Bon, allez, on y va directement. On commence par l'oracle quantique, le pouvoir présent. Je vous ai dit, hein, vous allez peut-être être un peu plus dans le présent, une chose après l'autre, la force dans l'ici et maintenant. Comme si vous allez prendre du recul. Ok. On me dit quand même avec cette carte que effectivement vous allez découvrir, même si on le connaît tous, hein, mais vous allez comprendre comment fonctionne, je vais dire ça comme ça, même si on le comprend mentalement, mais des choses vont venir à vous où vous allez comprendre que ça ne sert à rien de s'inquiéter dans 3 semaines. On approche la fin de l'année, c'est pour ça que je dis dans 3 semaines, en 2024, qu'est-ce qui va se passer? Par force des choses ou par choix ou par fatigue ou X raison que ce soit, vous allez
relativiser. Je vais dire ça comme ça. Alors, que nous dit l'éveil? Ben, l'éveil, le chemin de l'éveil, l'éveil. Je vous dis, ça va être certainement soit quelque chose de nouveau pour vous, mais même si c'est pas nouveau, hein, de vivre dans le présent ici et maintenant. Dès qu'on fait des méditations, on revient toujours au présent. C'est un rappel, mais je pense qu'il y a des situations dans cette semaine-ci qui vont faire que soit vous allez dire, moi j'en peux plus, aujourd'hui je fais ça, aujourd'hui, voilà, demain ou même ce soir, je ne veux même pas savoir ce qui va se passer, mais je pense que ça peut être par fatigue, par fatigue mentale, hein, par épuisement de se battre, par cette sensation, cette impression que vous vous battez justement, que vous essayez toujours de prévoir, d'anticiper, de tout organiser, arranger et que ça ne marche pas. Donc là, au bout d'un moment, mais ça va être du coup, par force des choses, ça va être un éveil pour vous. Vous pouvez contourner cet obstacle. Ok, je vais lire après. Hein. Ok, ici on me dit vraiment que vous êtes soutenu, que je vais dire ça comme ça, vous le savez certainement aussi, ce n'est pas un hasard si vous êtes peut-être dans une situation où vous n'en pouvez plus, dans une situation où, où vous ne voyez pas de sortie, dans une situation où plus vous essayez d'en faire, encore une fois, pour que il y a des solutions et moins il y en aura. Ce n'est pas un hasard, on me dit. Donc, encore une fois, c'est venu très vite, hein, donc je vous le redis, philosophez, éveillez-vous, allez dans votre intérieur, dans votre alignement et comprenez, pas avec le mental, mais avec votre éveil, avec votre âme, avec votre soi supérieur, comprenez que c'est une méthode, une expérience, pas forcément toujours sympathique, mais c'est une manière pour vous obliger et ensuite vous faire grandir dans un nouveau mode de fonctionnement. Ok? Bon, on va y aller carte après carte. Vous voyez bien ici, vous avez le choix entre le tigre et le lion. Non, vous n'avez pas de choix. C'est peut-être comme je vous disais, vous avez l'impression que pour pas qu'ils se battent, vous devez les tenir. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu flou là. Moi, ce que je reçois vraiment, la force, ben oui, c'est le pouvoir présent, hein, je vous l'ai dit, la force dans l'ici et maintenant. Vous allez constater que, je vais dire ça comme ça, pour cette semaine, vous allez constater que finalement, ce sera plus facile, dès que vous aurez arrêté d'être dans le forcing, mais que finalement, justement, ce sera plus facile d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Pour une situation où, en général, en ce moment, vous êtes beaucoup dans le faire, dans la recherche, je vais dire ça comme ça, de solutions. Je ne trouve pas, il y a une expression, mais elle ne me vient pas, donc si je la reçois, je vous dirai. Mais au bout d'un moment, vous allez, ben voilà, je vais prendre cette image. Vous remarquez qu'avec des fauves, il faut une sorte d'assurance. Si vous avez peur et que vous criez plus fort pour impressionner les animaux, mais parce que vous avez peur, donc vous dites si je crie fort, c'est eux qui auront peur, ça ne marche pas. Les animaux, eux, ils fonctionnent à l'intuition, au ressenti, je vais dire. Donc ils vont ressentir que vous avez peur et vous avez beau crier plus fort, bien sûr, peut-être sur le moment ils vont se dire ok, mais ils vont sentir que vous avez peur si vous criez par peur. Là, si vous êtes posé, aligné, ça va, je vous dis, hein, c'est une situation où, à vous de voir si c'est par rapport à un domaine ou du général, mais vous allez comprendre que plus vous êtes dans l'être, je suis. Vous allez les tenir quand même, hein, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les tenir, et puis, mais je pense que vous pourrez même lâcher. Si vous arrivez vraiment à être dans l'être, vous avez compris que c'est dans le « je suis », dans la confiance en moi, vraiment dans l'être avec E majuscule et non dans le faire, que je peux contrôler, mais c'est pas contrôler,
c'est pas dans le sens contrôlé d'avoir le, comment on dit, d'être, ah, oh, les termes, les mots. Euh, c'est pas pour avoir plus de pouvoir, voyez, c'est juste pour être à votre place. Et après, c'est 2 agneaux que vous avez là, ok? Parce que vous êtes dans le pouvoir présent, dans le moment présent, dans votre pouvoir, dans votre alignement, dans votre être. Et il n'y a aucune raison, c'est une manière, c'est très imagé, hein, mais il n'y a aucune raison que vous ne pouvez pas discipliner, tenir en ordre ces animaux sauvages. Ok? Ces animaux sauvages, bien sûr, représentent des situations dans votre vie. Plus vous allez être dans le pouvoir présent, dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, mais surtout dans votre être. Déjà, peut-être vous allez même obtenir des réponses, des solutions, des OK, il faut que je fasse ça. Mais il n'y a pas dans le il faut faire, il faut faire, il faut faire, parce que moi, plus je fais et moins j'obtiens de résultats, donc ça veut dire que je ne fais pas encore assez. C'est inversé. Comme je vous ai dit, à mon avis, à vous de voir, hein, c'est du général. Pour certains d'entre vous, vous allez le comprendre et plus vite vous allez le comprendre et le mettre en place et plus la semaine, la fin de la semaine, le reste de la semaine sera plus légère. Ou alors, ce sera par force des choses. Mais au bout d'un moment, vous allez être épuisé, vous allez dire, moi, j'en peux plus de faire. Ou alors, je pense pas, mais c'est du général, je vous le dis quand même. Peut-être pour une personne ou deux d'entre vous, tout d'un coup, vous tombez malade, un petit rhume, vous voyez, et là, vous dites, bah, je ne peux plus rien faire. Mais je ne le ressens pas, parce que ce que je reçois, ce sera peut-être plus au niveau émotionnel que physique, dans le sens du genre, je suis désespérée, j'en peux plus, je suis épuisée, mais émotionnellement, alors aussi finalement mentalement et physiquement, mais je ne reçois pas de genre, vous tombez malade pour... Ici, on ne vous met pas à l'arrêt. Ici, ce que l'on veut, quand je dis le on, c'est l'univers, le plan divin, votre soi supérieur. Ce que veut toute cette lumière, c'est vous faire éveiller, vous faire prendre conscience que, et vous inviter à arrêter de faire et être. Ok? Mais encore une fois, je pense, je vais juste mettre la lumière parce qu'il me semble qu'il fait toujours plus nuit. C'est la saison, hein. Voilà. On a l'impression des fois qu'il fait, et puis d'un coup il y a des gros nuages qui arrivent et puis il fait sombre. Ici vraiment encore une fois, je pense que la vie va vous apporter un ras-le-bol, un épuisement que vous allez, entre guillemets, être obligé de fonctionner autrement. Parce qu'en même temps, c'est clair que si vous tombez malade, dès que vous allez mieux, vous allez repartir comme en 14, comme on dit. Tandis qu'ici, c'est un éveil. Il y a un besoin, je ne sais pas si c'est le bon terme, un besoin, mais il y a une prise de conscience en fait. Vous voyez, il y a un éveil, quelque chose en vous qui va se passer que vous allez vous dire, mais je vais arrêter de gueuler plus fort ou de m'affirmer ou de faire toujours plus pour apprivoiser, pour tenir calme de fauve. Je vais juste tout changer, ma méthode de fonctionnement. Je vais être beaucoup plus alignée, je sais ce que je veux, je vibre autrement. Je vous le dis, hein, pour moi, ça ne va pas être facile parce que quand on fonctionne d'une certaine manière en pensant que plus on fait, plus il y a des résultats, et puis tout d'un coup on se dit j'arrête de faire, je suis. Ça dure ce que ça dure. Au bout d'un moment, on dit non, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Voyez, on ne vous dit pas de rien faire. On vous dit juste que quand vous faites, faites-le pas avec forcing, avec, vous savez, être borné, il faut que ça marche. Non, faites-le avec votre vibration élevée, faites-le en conscience, faites-le parce que vous savez que quand vous faites, ça marche. C'est ça la différence, hein. On ne vous dit pas de vous tourner les pouces pendant une semaine en disant je suis, je suis, je suis. De toute façon, en faisant ça, vous n'êtes pas du tout dans une vibration élevée. C'est un alignement de vous-même, un éveil de vous-même, de qui vous êtes, de où vous venez, de ce que vous êtes en tant qu'être de lumière. Ok? Ici, j'adore parce que je ne sais pas pourquoi, on me dit vous allez remettre les pendules à l'heure. Pourtant, je ne vois pas forcément d'horloge ou comme ça.
Peut-être ça fait un peu comme un pendule qui finalement s'aligne. Encore une fois ici, vous êtes appelé à comprendre, à prendre de la hauteur, à comprendre que même si on suppose qu'ici c'est Saturne, avec que peu importe, on est un grain dans l'univers, on est un grain de sable, pardon, dans l'univers. Donc, c'est comme si ici, quelque chose, une situation ou encore une fois un ras-le-bol de votre part, c'est du général, donc ça peut être les deux, selon qui vous êtes. Pour certains, ce sera vraiment j'en peux plus, je suis épuisée, j'arrête de me battre. Mais vous allez vous éveiller et vous allez comprendre que vous étiez pardon, en bataille pour obtenir quelque chose de positif, quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, quelque chose même de lumineux, de beau, tout ce que vous voulez. Mais vous savez ce qu'on dit, faire la guerre pour la paix, ben, c'est quand même faire la guerre. Donc ici, je vais dire ça comme ça, vous allez arrêter de faire la guerre pour la paix. Vous allez avoir un éveil. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va changer, puisque c'est du général et ça peut être tout domaine confondu, mais vous allez juste comprendre que de faire la guerre pour la paix, ce n'était pas le bon moyen. Euh, et que plus vous y la guerre, imaginez, vous essayez d'expliquer à ce lion et à ce tigre que quand il creve la dalle, eh ben, ce serait gentil qu'il ne vous mange pas. Ce sont des animaux pardon, sauvages. Ce n'est pas la bonne approche, voyez. Vous allez comprendre en fait que dans une situation, quelle qu'elle soit, vous n'étiez pas dans la bonne approche, vous n'étiez pas dans le bon fonctionnement, mais encore une fois, on n'est pas en train de vous dire que vous faisiez faux. On est en train de vous dire que surtout, excusez-moi du terme, mais on s'en fout si on fait faux ou pas faux. Ce qui vient maintenant, c'est une sorte d'éveil, de prise de conscience, de dire je vais modifier ma façon de vivre. Et c'est ça qui est important. Le passé, c'est déjà le passé. Hein. Si on faisait faux, allez, juste le lundi, on faisait faux, ok, ben, c'est déjà du passé. Ce qui est important, c'est qu'il y a cet éveil. C'est ça le message. Ici, on n'est pas en train de vous dire, oui, on vous explique pourquoi. Parce que vous étiez plus dans le forcing, dans le faire. Mais ici, ce qu'on aimerait surtout vous dire, c'est qu'il y a un appel de votre être, de votre soi supérieur, du plan divin, pour X raison que ce soit. Vous allez vous sentir éveillé, comme s'il y a une lumière. Vous savez, des fois, on ne comprend rien. Donc on dit, oh, la lumière vient de s'allumer dans ma tête, dans mon cerveau, peut-être dans mon cœur et mon âme, plutôt. Et on comprend quelque chose. On ne sait pas ce qu'on comprend, mais on comprend quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ici, ce que vous allez comprendre, c'est vraiment ce côté, je vais modifier ma façon de faire et surtout peut-être ma façon d'être. Mais ma façon de faire aussi, parce que, encore une fois, vous n'allez pas rien faire. Comme là, si vous criez avant pour que les choses se déroulent et se passent, là, vous n'allez pas partir, vous allez toujours être présent. Mais en vous, et peut-être vous allez être plus ferme en disant stop, assis. Voyez, vous allez continuer de faire quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec bon, ben, j'espère que ça marche, il faut que je gueule un peu plus fort. Je crois que c'est clair. Hein. Et ici, je vous montre la carte. Je vous lirai aussi à la fin, vous voyez, on dirait un grand monsieur ici, on dirait un visage, cette magnifique montagne. Ici, ce que je reçois, vous pouvez contourner cet obstacle. Pour moi, ce que je reçois ici, c'est que vous êtes guidé. Il y a quelque chose de plus haut que notre petit nous terrien. Alors bien sûr, ça peut être notre soi supérieur, hein, ou à l'extérieur de nous, bien entendu, Dieu, le plan divin, enfin, qui que ce soit que vous croyez. On ne part pas ici dans des croyances, dans le sens que ce que vous croyez est juste. Ici, on vous dit, justement, c'est comme si, avec cette montagne, cette grande montagne comme ça qui s'élève, c'est genre un être divin, je vais dire ça comme ça, vous trouvez les mots, hein, un être divin qui vous dit, c'est pour ton bien, mon enfant, ça fait très image, très enfant si vous voulez, mais ça fait rien. On vous dit, c'est pour que tu puisses t'éveiller, c'est pour que tu puisses toi grandir et devenir comme moi. Vous voyez, ce serait comme un grand-papa qui parle au petit enfant, 5-6 ans, et qui lui dit, mais je suis là déjà pour t'accompagner, je te prends par la main et tu verras que tu vas devenir fort et grand. Voyez, il y a quelque chose ici de très fort et grand, bien entendu, on parle d'éveil. Hein. Fort et grand, ça veut dire d'être aligné avec vous,
de vous respecter, d'être en accord avec vous, d'être aligné. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ok? Allez, on y va dans la petite lecture. Alors, avec le premier jeu ici, je vais vous lire juste l'affirmation parce que c'est un jeu où les cartes résonnent si elle est à l'endroit ou à l'envers. Et donc, je vais juste vous lire l'affirmation que vous pouvez, si cela vous résonne et vous parle, répéter à voix haute. Le moment présent est ma source de pouvoir. Je me libère de toute inquiétude au sujet du passé ou de l'avenir pour choisir la paix dès maintenant. Alors ça, vous le savez, si vous expérimentez un peu la méditation, si vous expérimentez, pardon, le mindfulness, le pouvoir présent, l'ici et maintenant, enfin tout ça, vous savez très bien que dans l'ici et le maintenant, on n'a plus de stress du passé ou du futur. Il y a quelque chose qui il y a un éveil qui se fait, il y a quelque chose de fort qui vient à vous. Je vais lire l'éveil. Comme vous savez, je lis surtout le petit poème que j'adore, les poèmes que j'adore dans ce livret. Ah ben c'est pas un petit, c'est 2 pages. Hein. Mais on parle d'éveil, hein, donc il faut ce qu'il faut. Alors, on y va. Votre chemin de vie ne m'intéresse pas. Je le trouve pauvre et cruel. Moi, je veux croire aux vœux, aux prières. Je veux croire aux rêves. L'humanité a besoin de conteurs d'histoires. Nos vies ont soif de mystère. Apprenons à nous réjouir du jour qui se lève et de la nuit qui tombe. La belle danse des astres est devenue banale, alors qu'elle est miracle ancestral. Oui, on banalise toutes les beautés qui ornent le parcours d'une vie. Après avoir troqué le légendaire pour la science, avant d'anéantir le sacré de la vie au nom de l'existence. Mais pour vivre, quelle existence! Mais moi je veux vivre, marcher, fouler, courir sur cette planète qui m'ensorcelle chaque fois que je pense à elle. Nous devrions tous apprendre à apprivoiser plutôt qu'à posséder. On a permis la connexion, entre guillemets, sans fil, entre nos appareils, qui nous poursuivent et nous assistent. Pourtant, nous semblons être incapables de bâtir des ponts entre nous et la merveille qu'est autrui. Se laisser prendre au jeu d'une existence sans attrait ne m'intéresse pas. Moi, je veux pouvoir être au contact de tout pour un petit bout de rien. Vivre en me rappelant tous les jours que je vis sur une planète, une immense terre, si lourde et pourtant si légère, qui flotte, entre guillemets, sans fil, dans l'univers. Lui, cet inconnu immensément grand. Vivre dans un monde plus surprenant. Waouh! Qu'est-ce que c'est bon! Vraiment, j'adore parce que, encore une fois, comme je vous dis quelquefois, si je devais choisir de plusieurs jeux les cartes qui iraient ensemble, je n'arriverais pas à faire autant parfait, autant juste. C'est exactement ça ici. Arrêtez, c'est le conseil, de faire, de courir, d'être dans une sorte de vie terrienne et aller à l'essentiel, l'instant présent, cette magnifique vie qu'est la nôtre est dans l'instant présent. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je ne trouve même pas mes mots parce que je le ressens et j'espère que vous le ressentez vraiment, que vous ressentez ce message d'appel à l'être de lumière que vous êtes, à l'être magnifique, à la vie magnifique, à la gratitude d'être dans cette vie, quoi qu'on vive. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, oui, on souffre, etc. Mais ici, on vous invite
à vous éveiller, à aller à un niveau supérieur, à vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez, dans l'immensité qu'est cet univers, ok? De remettre les pendules à l'heure, comme je vous disais. Alors, pour contourner cet obstacle, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Je vais relire. Grâce à cet obstacle. Je vous ai dit, c'est grâce au fait que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. C'est grâce au fait que vous allez peut-être épuiser de faire encore et encore avec plein d'espoir, plein de force, plein d'enthousiasme et que vous n'obtenez pas. C'est grâce, et ça c'est un obstacle, et c'est grâce à cet obstacle que vous allez vous éveiller, que vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Voyez, le plan divin, l'univers, votre soi supérieur, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, son but, leur but n'est pas de vous faire souffrir, mais de vous éveiller. Et des fois, on a des obstacles. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. C'est pour ça que je voulais la mettre en dernier parce que je savais qu'on m'a dit, ils m'ont dit, mes guides, etc., que ce sera le conseil. On va voir, il y a un petit texte supplémentaire où je ne sais jamais entre celui-là et l'autre si c'est le même texte au début ou si c'est tout un autre texte. Au pire, je vous lis tout dès que j'aurai trouvé la bonne page. Tac, tac, tac. Vous pouvez contourner. Oui, c'est exactement la même chose. Donc, la suite de ce petit texte, vous détenez tous les outils pour traverser les épreuves de la vie. Ne vous découragez pas. La difficulté à laquelle vous êtes confronté est sur votre route pour que vous en tiriez une leçon. Ainsi, lorsqu'une situation similaire se présentera, vous saurez l'éviter. Surmonter les obstacles vous fera découvrir des forces insoupçonnées en vous. Devant les faits, arrêtez-vous et adoptez la position de l'observateur. Il est possible que l'écueil vous paraisse ainsi moins sérieux. Prenez du recul face à une relation ou à une situation. Grâce à vos forces, apprenez à vous affirmer. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. C'est exactement ce que l'on dit depuis le début de cette vidéo. Par force des choses, moi ce que je reçois, c'est que c'est par force des choses ou par épuisement. Peut-être vous êtes justement quelqu'un, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de caractère et vous savez que ben voilà, faut se battre dans la vie, on y va, on y croit, il y a plein d'enthousiasme. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément fait mal, mais il y a du forcing. Vous avez cette sensation, cette impression, cette éducation, peu importe, cette croyance qui fait que vous vous dites plus je fais, plus j'y crois et mieux j'aurai des résultats. Et ici on vous dit stop. Allez rechercher la force en vous. Arrêtez de tout faire pour que ce tigre et ce lion vous écoutent. Ils ne vont pas vous écouter si vous avez peur, si il y a ce mauvais, c'est pas mauvais, cette non-compréhension, je dirais plutôt comme ça, cet éveil qui est encore pas assez éveillé, qui fait que vous n'êtes pas aligné. Et peut-être que vous le savez, peut-être que vous l'avez remarqué par le passé aussi, c'est que des fois, on part dans une situation avec plein de force, d'enthousiasme, de certitude, d'amour, de paix, d'alignement, etc. Et puis, ça ne se passe pas toujours comme on aimerait. Donc, du coup, on se dit, ah mince, peut-être que je devrais faire. Et on se met à partir dans un je fais, il faut, je fais du forcing, je veux à tout prix que ça marche, j'ai un caractère fort, je sais que j'y arriverai. Et plus vous faites, et plus en fait vous rentrez, vous vous perdez. Et plus vous partez dans une obsession, si je peux dire ça comme ça, ok? Et vous êtes hors du présent, vous n'êtes plus dans l'ici et le maintenant. Mais je crois que vous avez bien compris. Cette carte vous rappelle aussi que
enfin, je vous l'ai dit avant, par force des choses, ça va vous permettre de vous éveiller. Et puis cette carte, elle vous dit qu'une fois que vous êtes dans l'éveil, les futurs, parce que la vie étant un long fleuve tranquille, dans 3 ans, dans 3 jours, dans 3 heures, dans 30 ans, euh, d'autres situations vont venir pour vous déstabiliser. Mais une fois que vous avez votre éveil, ben vous saurez comment agir. Voyez? Donc, voilà le message aussi, c'est qu'on vous dit, ok, vous le faites pour une situation, ou en général maintenant, mais c'est pour un éveil. Qui dit éveil, en général, vraiment à moins de se reperdre tout d'un coup, mais normalement quand on s'éveille, quand on grandit, quand on s'aligne, quand on devient vraiment soi, on ne revient pas en arrière. On peut des fois revenir un petit peu, mais jamais complètement. Ok? Parce que bien sûr, on est expérimenté dans cette vie pour voir si notre éveil est solide ou non. Quoi qu'il en soit, vous allez apprendre à dompter ce tigre et ce lion par votre présence, par votre foi, par votre alignement, par votre vibration, par votre éveil, par le fait de savoir que vous avez ce pouvoir et vous n'aurez plus besoin ni de crier, même pas de parler, juste cette force, vous savez, qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui vient de l'âme, qui vient de l'éveil. Waouh! Bon, eh ben, j'espère que cela vous aura parlé, résonné, ne serait-ce qu'au cas où c'est compliqué pour vous cette semaine, rappelez-vous, c'est pas fait pour vous embêter, c'est parce qu'il y a votre soi supérieur ou à l'extérieur, l'univers, comme vous voulez, qui vous réveille, qui vous interpelle, qui vous appelle à cet éveil. Ok? Et à comprendre que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir vous éveiller. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2023. Vous savez toujours, je suis là si vous avez besoin de moi pour une guidance, pour un soin, pour apprendre à vous éveiller. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors comme je l'ai dit pour le 1, je vais juste me connecter. Des fois je reçois beaucoup de messages durant le brassage, là pas forcément. Ok, ici on me parle... je vais dire de changement, ça reste assez général, hein, mais de... Alors ça peut être des nouveaux départs, ça peut être des nouvelles prises de conscience, ça peut être aussi des tours qui s'effondrent, donc il faut tout reconstruire. Bon, allez, on verra. La peur, l'inquiétude, ouais, ok. D'accord. Mais ici, ce que je reçois directement, je ne reçois pas quelque chose, on verra après par la suite, hein, des fois ça vient. Ce que je reçois ici, c'est la peur, c'est de l'inquiétude. Vous savez que souvent, la peur, l'inquiétude sont des émotions pour un éventuel futur. Ok? Quand on est inquiet pour dans 3 jours. On ne sait pas ce qui se passera dans 1 heure, mais on est inquiet pour dans 3 jours. Vous voyez? Ici, on ne dit pas, moi j'ai ressenti quand même un changement, quelque chose peut-être qui va s'effondrer, qui va peut-être vous inquiéter, mais je vais vous le redire encore après, ici, vous partez du gris pour aller vers la lumière. Mais comme la lumière, vous ne connaissez pas, ça peut vous inquiéter et ça peut vous créer des peurs. Allez, on continue. L'espoir, ouais, super. Ici, en tout cas, ce que je reçois, que l'on me dit directement, c'est que comme vous vous sentez, on aimerait vous dire de garder de l'espoir. On aimerait vous dire qu'il n'y a pas erreur dans le plan divin. On aimerait vous dire tu ne vas pas mourir, c'est pas la fin du monde. Tu vas te relever. T'inquiète pas, voilà, t'inquiète pas. Pourtant, vous l'êtes. Hein. Et ici, je vous lirai après à la rencontre de votre âme sœur. Waouh, mais c'est mignon ça. Bon, avant de prendre une carte à la fois, j'aimerais, ok. Ici, ce que je reçois, que l'on me dit, c'est que vous pensez être au bout du rouleau, vous pensez que la vie va s'arrêter, c'est une image, hein, bien entendu. Vous avez l'impression que plus rien ne va, ce qui engendre une peur et une inquiétude.
Mais en fait, avec cette carte, on me dit que quand plus rien ne va, c'est que peut-être tout, c'est peut-être qu'il y aura 36 000 possibilités. Alors, rencontrer votre âme sœur, bien entendu, ça peut faire partie. Je verrai si ici on parle uniquement sentimental. Pour le moment, je ne reçois pas de message, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Je vous ai dit, dès la première carte qui est tournée, ici, le ciel est bleu. Vos inquiétudes, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas justifiées, mais je vais dire ça comme ça, vous n'êtes certainement pas à l'aise avec ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Ok? Mais ne vous inquiétez pas pour demain, parce qu'on parle d'espoir. Ok? Et ce que je ressens très fort, je vais vous le redire, je le vois, je ne sais pas, on me le dit comme ça, je ne ressens pas forcément dans une carte, d'une des 3 cartes, c'est qu'en fait, quand plus rien ne va, toutes les portes vont s'ouvrir. Voilà. Alors, on y va, une carte après l'autre, je vous la montre. Voyez là vraiment, hop, voilà. Là, vous êtes en train de cogiter, de vous inquiéter. C'est certainement le Mont Saint-Michel, comme vous pouvez le voir, si vous connaissez, même si vous n'êtes jamais allé. Vous êtes sur la terre, pourtant, voyez, sur un lieu sécurisé, mais vous connaissez bien le principe du Mont Saint-Michel, enfin pas du Mont Saint-Michel, mais de l'eau qui monte des marées hautes et marées basses. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais quand la marée va monter, ok, là pour le moment je suis en haut, mais qu'est-ce que je vais devenir? Je ne sais pas nager, qu'est-ce que je vais devenir? Pourtant, vous êtes sur la terre ferme, ok? Donc c'est ce que je vous ai dit au début, quelque part vous vous inquiétez dans 3 jours, dans 3 mois, dans 30 ans, et vous avez peur et vous n'êtes pas bien. Voyez, vous êtes habillé en noir, vous êtes sombre. Pardon, vous n'êtes pas sombre, vous avez une énergie inquiète, donc lourde. Quand je dis sombre, ce n'était pas sombre dans le sens pas lumineuse, mais vous vous entourez d'une énergie lourde, ben, une énergie de peur forcément, et on la met bien entendu dans le côté sombre. Ce n'est pas vous, ok? Que ce soit clair. D'ailleurs, on voit bien, c'est pas vous, vous êtes même plutôt blanc ou pâle, j'ai envie de dire. Vous avez mis des habits, vous avez mis des habits de peur, vous avez mis des émotions sur vous qui sont lourdes. Alors que tout d'un coup, avec cette marée haute et basse que vous comprenez, mais que plus ou moins hein, vous avez en entendu parler, vous ne savez pas si elle va monter, comment elle va monter. C'est toute une histoire de lune, de saison, ok? Donc ça, vous ne savez pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, bon, j'arrête avec mes images. Ici, on vous dit, on vous invite à... Alors, on vous dit déjà qu'on voit, quand je dis le on, hein, ce sont les guides, l'univers, le plan divin, votre soi supérieur, sont au courant que vous avez peur et que vous êtes inquiet. Mais ils aimeraient aussi vous rappeler que c'est une énergie lourde, sombre, comme je l'ai dit avant, mais je préfère dire lourde. C'est une énergie qui est lourde et qui, premièrement, je vais dire ça comme ça, vous empêche de relativiser, vous empêche de voir, d'avoir de l'espoir. Imaginez que l'eau va monter, monter, monter. Je reviens avec mon image, désolée. Imaginez que l'eau va monter, monter, monter et que bah, vous ne savez pas nager. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas un bateau qui va passer par là? Ou une barque? Ou quelqu'un? Voyez? Donc, l'énergie ici, on a compris que vous n'êtes vraiment, vraiment pas bien. Mais avec cette carte, on vous dit que, et puis j'aimerais quand même vous la montrer, je reviendrai après sur l'une et l'autre. Vous voyez toutes ces boules, toutes ces lumières, toutes ces sphères sont autant de possibilités et de solutions qui vont venir à vous. Ok? Alors on ne vous dit pas de ne pas vous inquiéter, mais quelque part oui, parce que aussi quand on a peur et quand on est inquiet, on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à relativiser. Je vais juste demander, ok, oui. Alors ici, ce que l'on me dit, c'est au lieu de regarder vos problèmes, envisagez
les solutions possibles. Voilà, comme je vous disais, au lieu de voir l'eau qui monte, de regarder l'eau qui monte et de dire mais l'eau elle monte, oui, oui, par rapport à la lune, par rapport aux saisons, je ne me suis pas trompée, l'eau monte. Oui, c'est un fait peut-être, effectivement. Mais au lieu de voir l'eau qui monte, essayez d'envisager, de voir qu'effectivement peut-être quelqu'un va venir vous aider, que peut-être ce sera quelqu'un sur une barque ou plusieurs personnes, ou quelqu'un vient avec une bouée, ou que finalement, parce que l'univers fonctionne et nous, souvent, on ne sait pas comment, toutes les possibilités sont dans l'univers, qu'on s'est trompé par rapport à la Lune et que l'eau va monter quand même beaucoup moins haute et qu'on pourra même marcher tout seul vers euh, le Mont Saint-Michel et qu'on sera sauvé. Quoi qu'il en soit, ici, moi, je n'ai pas l'impression que vous allez mourir ou que vous n'allez pas être sauvé ou que vos peurs et vos inquiétudes n'auront pas de solution. Je vais dire ça comme ça, ok? Vous êtes vraiment invité ici avec cette carte à, ce n'est pas facile, j'ai jamais dit que c'était facile, à gentiment apprendre à arrêter de tourner en rond, à arrêter de voir les problèmes, parce qu'il y en a, parce que sinon vous ne serez pas inquiète. Hein. On n'est pas non plus tous fous dans le sens qu'on est toujours focalisé sur des inquiétudes. Il y a des fois des situations dans la vie qui fait qu'on peut être inquiet. Tout d'un coup, je ne sais pas, vous avez donné votre congé parce que vous cherchez un autre appartement, vous n'avez toujours pas trouvé l'appartement, mais le terme arrive, vous allez vous retrouver à la rue, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Voyez? Donc oui, vous allez vous inquiéter. Mais au lieu de regarder que vous dites oh, les jours sont toujours plus courts, à la fin du mois je dois partir et je n'ai rien, focalisez-vous, visualisez-vous. On vous dit qu'ici, ce n'est pas le terme solution, mais il y a de l'espoir. On vous invite à faire grandir presque la lumière, faire grandir l'espoir. C'est marrant parce qu'on est en train de me dire, si durant les périodes de fête, de fin d'année, on n'est pas dans l'espoir, je ne sais pas quand c'est le reste de l'année où on peut l'être. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que je reçois. Gardez cette lumière, cet espoir, même si elle est toute petite en vous, focalisez-vous sur cette petite lumière, faites-la grandir, mais quoi qu'il en soit, ne regardez pas. Ce n'est pas de minimiser ou de fuir. Hein. De toute façon, si par exemple, je reviens avec cette image, cet exemple plutôt, que vous avez donné votre congé, c'est un fait. Mais arrêtez de dire j'aurais pas dû donner mon congé, j'aurais dû d'abord attendre d'avoir un appart, j'aurais dû. Voyez, ok, les faits sont là. Maintenant, focalisez-vous sur l'espoir, sur le fait qu'on va peut-être venir vous sauver, même si vous ne pouvez pas encore voir la solution. Ok? Ici, pour moi, il y aura vraiment avec cette carte, il y aura plus d'une solution. Tout d'un coup, vous allez, je reviens avec mon histoire d'appart, tout d'un coup, vous allez avoir 3 appartements à choix. Et vous dites, quand je pense que j'étais inquiète, et là j'en ai 3. Ok, il va falloir que je fasse un choix. Peut-être vous allez avoir peur et vous allez être inquiet de faire le mauvais choix. Mais ça, justement, voyez ce que je veux dire? C'est une énergie. La peur est une énergie qui n'est pas utile, enfin pas utile, c'est pas le bon terme. La peur est une énergie qui, 1, 2, 3. La peur est une énergie qui, premièrement, vous fait baisser votre taux vibratoire et énergétiquement, ou ça peut être moralement, ça peut être physiquement, vous allez avoir moins de force, moins de courage, ok? La peur, quand on voit un camion, on est en train de traverser la route et qu'un camion nous arrive dessus et qu'on a peur parce qu'on va se faire écraser, oui, merci la peur, ça m'a permis de reculer ou de courir devant et je ne me suis pas fait écraser. La peur et l'inquiétude pour dans 3 jours, dans 30 ans, l'année prochaine, c'est une imagination. J'avais lu l'autre jour, il y a quelques temps même, quelques mois, qui disait c'est du futur virtuel. Et on sait bien que ce n'est pas réel, le virtuel. Ok? Donc, on aimerait vous le rappeler.
Si vous avez peur parce que aujourd'hui, à l'instant T, dans le présent du présent, il y a quelque chose qui arrive, ok. Mais là, le corps, l'être humain, quand il a peur, comme je vous disais avec cette histoire de camion, il trouve les ressources pour s'en sortir. L'eau monte, vous allez patauger jusqu'à il y a une solution. Mais vous allez même peut-être apprendre à nager. Mais pour le futur, virtuel, entendez que c'est une énergie qui ne vous apporte pas de solution. Et qui, au contraire, vibratoirement, vous fait perdre votre courage, vous fait perdre, peut-être vous fait même tomber malade parce que, encore une fois, vibratoirement, de vos cellules, de la fréquence de vos cellules n'est pas la même, on le sait bien. On le sait bien que quand on a peur ou quand on tombe amoureux, les fréquences de nos cellules ne sont pas du tout les mêmes, ok? On ne fait pas exprès. Mais ici, c'est un rappel, on vous invite à entendre et à réveiller l'espoir qui est en vous. On me dit que non seulement, maintenant je comprends avec la rencontre de votre âme sœur, c'est pas forcément une personne, ça peut, mais quoi qu'il en soit, ici on me dit que non seulement vous allez avoir plusieurs possibilités, mais en plus ça va être un feu d'artifice que vous n'imaginiez pas. Ok? Je reviens avec mon appartement. Tout d'un coup, vous dites, ça y est, je vais me retrouver à la rue. Alors non seulement vous allez trouver un toit, ce qui sera déjà pas mal finalement, hein, c'est quand même l'essentiel, mais en plus peut-être vous allez trouver l'appartement de vos rêves. Voyez, ici, on me dit que gardez l'espoir. Vraiment, cette carte, je vous l'ai dit, dès qu'elle est sortie, c'est votre soi supérieur, vos guides, Dieu, le plan divin, qui que ce soit que vous croyez, vous dit garde espoir, garde espoir, garde espoir. C'est vraiment pas facile, mais je peux pas vous le dire avec des mots. Moi, je le ressens vibratoirement, mais puissant. On vous dit pas quelle solution va venir, et effectivement, on est d'accord qu'ici, on ne la voit pas. Bon, l'eau, elle n'est pas trop haute, mais en même temps, on n'a pas l'impression qu'elle descend, on ne le voit pas, si ce n'est quand même que ce n'est pas si sombre en fait. On aimerait aussi quand même vous faire comprendre que ce n'est pas si sombre et il y a encore de la marge jusqu'en l'eau monte. Il y a de la marge encore. Donc, pourquoi vous êtes dans cette peur virtuelle du futur, cette inquiétude? On ne le fait pas exprès, ça se saurait, hein? On n'est pas non plus maso. Mais entendez, et faites marche arrière. Focalisez-vous sur ce ciel bleu. Focalisez-vous sur le fait qu'il y a de la marge jusqu'en l'eau monte jusqu'à vos pieds, puis en plus jusqu'à votre tête. Pour que, au cas où vous n'arrivez pas à nager, au cas où il n'y a personne qui vient, au cas où l'eau elle ne redescend pas, au cas où vous vous noyez. Il y a de la marge. Donc, gardez espoir. Cette carte, je ne peux pas trouver les mots, parce que mes mots ne sont pas assez forts par rapport à ce que je ressens, mais cette carte, elle est la lumière, comment je pourrais dire ça? Elle est la lumière, elle est la barque qui va venir vous sauver. Elle est... oh là là, c'est dur de trouver des mots quand on ressent. Mais c'est très émouvant, hein? C'est très émouvant comme carte parce qu'elle vous dit tu n'imagines même pas la capacité de l'univers à t'apporter ce qui est juste pour toi. Peut-être ce sera ton âme sœur, l'appartement de vos rêves, voyez? Voilà ce que dit cette carte. Tu ne peux même pas imaginer ce qui vient à toi. Non seulement vous n'allez pas vous noyer, non seulement oui, la seule chose ici, vous n'allez pas vous noyer, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas ne pas vous en sortir, voilà. Mais ici, ce que l'on aimerait vous dire avec cette carte, c'est observez-vous, regardez que vous êtes dans de la peur et regardez que votre énergie, bien sûr, c'est toujours facile de dire restons positifs quand plus ou moins ça va. Mais c'est vrai que quand on a vraiment peur, d'un futur virtuel, oui, mais qu'on se sent vraiment. C'est pas facile d'avoir de l'espoir, c'est pas facile de se dire bon, je reste positive, oui, ça ira. Notre mental peut nous le répéter, il y a une partie en nous qui est, et c'est ce que je ressens, il y a une partie en nous c'est dur, c'est vraiment dur
d'avoir de l'espoir quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Voyez? Et ici, c'est ça. Mais concrètement, on vous dit, observe-toi, observe que ta peur et ton inquiétude pour ton futur virtuel te fait baisser tes énergies, te fait être plus sombre, te fait descendre tes vibrations. Focalise-toi sur le ciel bleu, sur que finalement l'eau, elle n'est pas si élevée, elle touche même pas encore tes pieds. Et que en dehors du fait qu'il y a des tonnes de possibilités que tu n'arrives même pas encore à imaginer, celle qui vient à toi est un feu d'artifice. Voyez, on part, mais on vous invite à voir ces différences. Et puis ici, je vous lirai de toute façon à la fin, on parle de la rencontre de votre âme sœur. Ok, alors on me dit toujours pas si c'est sentimental ou pas. Moi, je ne ressens pas du tout sentimental, mais c'est du général. Par contre, c'est comme ce feu d'artifice. Ici, vous allez à la rencontre, alors soit d'une âme sœur, mais comme je vous disais, à la rencontre de l'appartement de vos rêves, à la rencontre de votre job, et surtout peut-être, entendez par âme sœur, à la rencontre de vous-même, de cette paix, de cette sérénité, de cette joie de vivre, liberté, mais de cette sensation de comme un papillon, tout léger. Voyez? Ok, je reçois mieux maintenant ce message. En dehors d'âme sœur, encore une fois, désolée si vous cherchez une âme sœur, peut-être que ça va vous répondre. Moi, ce que je reçois, c'est que quand vous serez là, après ce feu d'artifice, vous allez dire, mais j'ai eu autant peur que ça. C'est possible que j'ai été autant inquiète? Comment j'ai pu être autant, vraiment, hein? Puis regardez, si on a 3 cartes et qu'on les divise en 2 chacune, ça fait 6 demi. Vous avez une demi qui effectivement est très sombre. Très sombre, il y a eu pire, hein? Mais ok, on vous voit bien inquiet, on voit bien que vous êtes sombre, on voit bien qu'il fait gris où vous êtes. Mais ensuite, il y a du bleu, il y a le feu d'artifice et il y a la légèreté. Donc, vous en êtes à 1/6. Finalement, ce n'est pas énorme, on est bien d'accord. Mais bien sûr, quand on est dans le 1/6, eh ben, on est dans le 1/6 et on est dans cette inquiétude. On aimerait vraiment, je vous ai dit, dès que j'ai retourné cette carte, c'est comme s'il y avait plein de guides devant moi qui me disaient, qui vous prendraient presque dans les bras pour vous dire, ou comme un parent pourrait consoler un enfant qui n'y croit pas, qui n'y croit plus et qui dit mais ne t'inquiète pas, je ne peux pas te dire. Et les guides ne vous donnent pas de réponse, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en aura une qui va ressortir du lot en plus. Mais les guides ici ne me disent pas de vous dire, voilà, il y a cette solution. Déjà, c'est du général. Et surtout, pour le moment, vous devez sortir, on vous invite en tout cas à sortir de cette peur. C'est peut-être juste ça, cet apprentissage. À dire, ok, depuis aujourd'hui, depuis maintenant que vous regardez cette vidéo, depuis cette seconde même, vous décidez, et c'est une décision que vous seul pouvez prendre. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle est facile ou pas facile. Vous décidez d'arrêter de voir, de regarder, de vous nourrir de ce qui ne va pas, et vous décidez de regarder le ciel bleu. Regardez, si on prenait cette carte, je vais vous la montrer de plus près. Hop, on va faire comme ça. Regardez. Waouh, c'est beau, hein? Peut-être un voyage, là. C'est beau, c'est tout calme, l'eau est calme. Il y a les rochers, il y a le Mont Saint-Michel, le ciel est bleu. Voilà. Et ça, on vous invite vraiment. En dehors, qu'on aimerait vraiment... Entourez-vous de guides, entourez-vous, demandez à vos guides qu'ils vous soutiennent. Demandez à vos guides qu'ils vous apportent légèreté, réconfort, force, foi, confiance pour vous aider à vous sortir de là. Ok? Alors, dans ce jeu, comme vous le savez, alors énergie, comme vous le savez, c'est à l'endroit à l'envers, donc je vais juste vous lire l'affirmation que si cela vous résonne et vous parle, vous pouvez répéter à voix haute. La peur, on y est. Alors, l'affirmation vous dit, je me libère des soucis et choisis la confiance.
par mes choix paisibles, je fais grandir la paix et le pouvoir dans ma vie. C'est exactement ça, hein, c'est exactement ça. Mais vous devez choisir. Voilà ce qu'on vous dit. Vous devez choisir. Encore une fois, je vous rappelle, oui, ce n'est pas facile, mais on vous invite vraiment à faire ce choix. Ces cartes sont aussi sorties pour vous rappeler, pardon, pas vous rappeler, vous dire encore une fois que vos guides, votre soi supérieur, Dieu, le divin, etc., l'univers, entendent que vous êtes là-dedans. Mais voilà ce qu'ils vous proposent. 5/6 contre 1/6. Est-ce que vous allez prendre? Alors, je vais vous lire le petit poème. Vous savez, dans celui-là, je vous lis le petit poème que j'adore. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur. Une puissance d'amour infini comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité. Rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé, nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder, ce qui doit advenir alors advient. La tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. Waouh! Voyez, on vous parle de la peur. C'est magnifique. Je l'ai dit au tas numéro 1, je vous le dis aussi à vous. Si je devais choisir, je le dis de temps en temps, mais des fois, c'est impressionnant, quoi. Si je devais choisir avec plusieurs jeux les cartes qui iraient ensemble, je n'arriverais pas, quoi. Bon, et ici, on vous dit, à la rencontre donc de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert. Ici, je vous dis, hein, je fais encore une petite pause, une petite parenthèse plutôt. On voit bien ici, le regard regarde en bas. Et dans ce poème, on vous dit d'arrêter de regarder en bas, de regarder au loin, de regarder et d'avoir de l'espoir. Et ici, gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors encore une fois, bien sûr, peut-être ça peut vous résonner si vous cherchez votre âme sœur. Alors là, c'est toujours le même texte au début, je vous lis la suite. Pour moi, alors bien entendu, par rapport à ces cartes-là, alors oui, peut-être, vous êtes dans le désespoir de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, ce que je reçois vraiment avec cette carte par rapport à la suite de ces deux, c'est que vous allez à votre rencontre. Vous allez trouver cette personne en vous qui a de l'espoir. Okay? Et après, comme le disait le texte ici aussi, après tout vous est permis. Okay? Alors, si vous êtes célibataire, cette carte annonce la rencontre prochaine d'une personne charmante. Il se peut que cette dernière soit déjà à vos côtés, alors observez comment les gens vous regardent.
Si vous recevez une invitation, allez de l'avant. Faites-vous confiance. Ouvrez votre cœur aux émotions. Une personne vous plaît, il serait temps d'agir. Faites les premiers pas. Courage. Si vous êtes en couple, cette carte prédit des rapprochements. Elle vous convie à vous exprimer, à dire tout haut ce que vous désirez. La personne qui partage votre vie sera, quant à elle, plus ouverte et plus démonstrative. Planifiez un week-end en amoureux dès maintenant. Donc ici, on vous parle bien d'amour, d'amour et un petit peu d'amour. Mais à vous de voir comment ça vous résonne et ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, ici, on vous parle de votre état, comment vous sentez. Et vraiment, cette carte, elle est tellement, mais tellement belle et puissante. Il y a plein de possibilités et vous aurez un feu d'artifice. C'était en tout cas la guidance pour cette semaine du 11 au 17 décembre 2023. Bien entendu, vous savez, si vous avez besoin de moi, je reste à votre disposition. Pas pour vous dire comment trouver l'âme sœur, mais pour vous faire voir le ciel bleu plutôt que le ciel gris. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, je vais juste me connecter un petit peu parce que durant le brassage, j'ai pas reçu beaucoup d'infos. Bon, ici, ce que je reçois comme message, enfin comme info, comme mot, je reçois agitation, je reçois difficulté. Difficulté, ça ne veut rien dire parce que ça dépend toujours comment on y fait face. Hein. Mais je reçois qu'il va y avoir peut-être des petits bâtons dans les roues, mais à voir, à voir. Et en général, c'est pas de la voyance que je fais, c'est plutôt comment vous allez réagir si c'est le cas. La diminution, la phase de déclin de l'énergie. Ouais, ok. Je vous ai dit, je sens un peu, alors je sentais de l'agitation, mais il y a peut-être une perte d'énergie ici. Ok. Ok. Ce que je reçois avec ça, avec cette carte, ce que l'on me dit, c'est qu'en fait, quand vous pensez perdre de l'énergie, alors c'est peut-être un fait, hein, peut-être vous allez vous sentir déprimé, démoralisé, fatigué, épuisé physiquement. J'ai presque envie de dire ça, quand vous perdez votre eau, vous nourrissez la terre. Ok. Donc partez d'un principe que quoi que vous vivez, il y a une raison. Même si on pense que c'est pas positif, peut-être c'est positif parce que ça va vous obliger à vous secouer. Allez, je vais à la suite parce que j'ai pas la racine. Ouais. Vous allez peut-être, c'est marrant parce que je vous disais que peut-être vous allez nourrir la terre pour quelque chose pousse et ici on parle de racines. Voyez, ce que je reçois ici, c'est que même si vous pensez que et c'est peut-être un fait, encore une fois, dans des situations que vous perdez votre énergie, que rien ne va. Cette semaine, on vous dit que quand vous pensez que rien ne va, premièrement, c'est un cycle. Une fois qu'on touche le fond, on ne fait que remonter. Et surtout, entendez que c'est utile à quelque chose ou à quelqu'un autour de vous. On va voir. Période d'investissement favorable. Ok. Oui. Alors, ok, ici ce que l'on me dit en fait c'est qu'on vous invite à profiter que rien ne va. Quand je dis rien ne va, ça veut dire que peut-être rien ne bouge. Peut-être que vous attendez du courrier puis il ne vient pas. Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à un appartement. Je prends toujours un peu les mêmes exemples, hein, mais c'est pour que vous puissiez les adapter à vous. Vous attendez peut-être des réponses pour un appartement, pour un job ou pour quelque chose et ça ne bouge pas. Période d'investissement favorable. Alors bien sûr, ça peut être financièrement. Moi, ce que je reçois aussi, c'est investissez-vous pour reprendre des forces. Mettez votre investissement en vous. Voilà ce que je reçois. Ok? Bon, alors on va voir. Effectivement, là, effectivement, si vous perdez toute votre eau, vous allez être déshydraté. Je vous invite de toute façon, je rigole, mais voilà, à toujours boire beaucoup d'eau. La diminution, la phase de déclin de l'énergie. Bon, alors je vais juste demander alors oui, c'est exactement ça, hein, c'est ce que je vous ai dit, je ne reçois pas bien pour le moment le message, mais c'est ce que je reçois, c'est qu'en fait, ce qui paraît être une diminution ou un déclin de votre énergie, parce que peut-être justement vous commencez à être désespéré
pour quoi que ce soit. Euh, c'est pas une erreur du plan divin, je vais déjà dire ça comme ça. C'est une période, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une période d'enrichissement personnel. C'est un peu bizarre hein, à dire ça comme ça, parce qu'on pourrait se dire non, mais d'un côté on dit que rien ne va, mais le fait que rien ne va, c'est une richesse personnelle. Vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, l'eau qui tombe, que vous avez l'impression de vous peut-être de perdre tout votre eau, ou en tout cas l'eau que vous teniez, vous la perdez. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a, puis si j'approche trop, je pense que, ouais, peut-être comme ça, il y a plein de petites étoiles. Vous voyez cette luminosité, il y a plein d'étoiles, il y a plein de brillance, il y a plein de lumière, il y a plein de puissance là-dedans. Et donc, en fait, c'est ce que je vous disais, si vous pensez que vous teniez l'eau, que vous la perdez, c'est pour que vous puissiez nourrir la terre sur laquelle vous êtes. Je vais refaire des belles images parce que je ne trouve pas d'autres mots. Vous allez nourrir la terre sur laquelle vous marchez, laquelle vous êtes, et quand ça poussera, eh bien, vous pourrez profiter, entre guillemets, d'avoir eu cette sensation, et peut-être pas eu qu'une impression, mais ça a été une réalité, de perdre votre énergie. Ok? Ici, je ne sais pas si c'est clair. Ce que je veux dire ici, c'est que ce qui semble être, et même si ça l'est concrètement dans la matière, euh, que rien ne va, qu'il y a une diminution, qu'il y a une perte d'énergie, qu'il y a un déclin, que vous êtes dans une phase où rien ne va, c'est pour que ce que vous pensez perdre va pouvoir nourrir quelque chose d'autre qui viendra à vous plus tard. Alors ouais, bien sûr, on parle de futur, quoi. Et pour le moment, ce que vous allez certainement ressentir cette semaine, c'est plutôt un déclin d'énergie, une fatigue peut-être. Mais, encore une fois, si vous vous sentez diminuer, si vous vous sentez être en manque d'énergie, prenez du temps pour vous. Qu'est-ce qui vous... le contraire de diminuer. Qu'est-ce qui augmente votre énergie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous remplit votre âme? Est-ce que peut-être, on est en train de me dire ça, est-ce que peut-être tout d'un coup, puisque vous, dans ce que vous vivez, vous êtes dans une phase de déclin d'énergie et que je vous ai dit, grâce à votre déclin, vous allez nourrir quelque chose, est-ce que vous pourriez peut-être, au lieu de vous occuper de votre déclin d'énergie, puisque c'est un cycle, c'est une phase, donc qui dit cycle et phase dit, ben, ça changera, en attendant, est-ce que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour les autres, vous occuper des autres? Alors vous allez dire, oui, mais bien sûr, alors déjà, j'ai plus d'énergie pour moi, mais je dois m'occuper des autres. Eh bien, des fois, c'est comme ça que l'énergie revient. C'est comme ça que le cycle, la phase qui est plus compliquée passe plus vite. Et qui vous dit qu'en nourrissant, parce qu'ici, moi, plus je regarde, plus je reçois une profondeur de nourrir quelque chose d'autre qui vous dit qu'en vous occupant des autres, vous n'aurez pas un retour. Vous n'allez pas le faire en attendant un retour. C'est pas ça que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ici, puisque vous n'avez plus d'énergie, eh ben, le peu qui vous reste, au lieu de vous apitoyer, je vais dire ça comme ça, sur un fait réel qui peut-être vous êtes en plein déclin, en pleine diminution, que rien ne va dans votre vie, eh ben, décidez de vous occuper des autres. Ben ouais, déjà, on s'apitoie moins sur son sort quand on fait cela. Parce qu'en plus, on me dit qu'en faisant ça, vous allez nourrir. Et ici, vraiment, on voit bien que c'est vous qui perdez de l'eau, mais que ben, mettre de l'eau sur une terre qui finalement, il n'y a pas un brin d'herbe, ben, vous êtes en train de nourrir quelque chose d'autre. En l'occurrence, ça peut être des personnes, ça peut être... On ne sait pas. OK? Mais ça risque de vous apporter des racines. Je vous montre la carte. Et ici, on me dit que les racines, en faisant cela, vont être bien, bien, bien plus grandes que ce que vous ne croyez, que ce que vous ne pensez. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, pensez, là on voit bien hein, que c'est favorable, c'est un accroissement. Il y a vraiment ce mélange des deux. C'est fou, c'est pas évident à parler avec des mots, mais moi je le ressens. Il y a quelque chose, c'est vraiment un cycle et une phase. Il y a vraiment quelque chose qui descend, qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui ne vient pas. C'est vraiment une phase où tout ce que vous allez peut-être entreprendre,
ça ne marche pas. Alors, occupez-vous des autres, vraiment, des autres ou d'autres choses. Mais quand on s'occupe des autres plutôt que de soi-même, on s'oublie. Et quand on s'oublie, ben la phase, gentiment, son cycle, il fait son tour. En supposant que c'est le cycle d'une semaine, ben la semaine passera plus vite. Et encore une fois, c'est très fort, même si ce n'est pas évident. C'est pas le fait que vous n'alliez pas bien que c'est positif, c'est que c'est un cycle. On ne peut rien faire contre les cycles. Quand on est en hiver, ben, il ne fait pas 40 degrés. On est en hiver, parce que sinon ça ne s'appelle pas l'hiver. Donc, on laisse passer l'hiver. Entre-temps, ben, on essaie de profiter de la neige, des joies de la neige, de l'hiver, d'allumer des bougies, enfin de tout ça. Parce que de toute façon, c'est un cycle. Mais ce qui est très fort pour vous, cette semaine où ça dépend comment vous allez agir face à ce déclin de l'énergie, vous allez créer quelque chose, vous allez augmenter quelque chose. Vous allez, cette impression, je vais dire ça comme ça, mais quand je dis une impression, ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Hein. Peut-être vraiment, il y a quelque chose qui diminue. Mais cette période, ce cycle de votre vie va vous apporter quelque chose. Et quelque chose crescendo, vraiment. Quelque chose de plus grand que ce que vous n'espérez. Quelque chose de... ben voilà, je vais prendre, voyez bien ici, on voit, c'est une main qui tient une sorte de racine qui monte, qui monte, qui monte. Alors oui, peut-être que vous allez dire, bon, j'attends que l'herbe verte pousse, puis ben, elle n'est pas du tout verte, hein, voilà. Mais oui, c'est pas forcément ce qu'on attend, ce qu'on croit. Ici, vraiment, ce que l'on me dit, c'est que le fait que ça ne va pas, ça va vous forcer, vous obliger, et c'est peut-être même une invitation à ne pas regarder ou déprimer, ou vous voir diminuer, ou pleurer, vous voyez, mais plutôt à, ok, puisque c'est comme ça, je prends le taureau par les cornes et je m'occupe des autres. Ça me permet ici, vraiment, hein, vous perdez de l'eau, mais en perdant de l'eau, vous nourrissez quelqu'un d'autre. Vous nourrissez la terre. Alors vous allez dire, oui, mais si moi j'ai plus d'eau, c'est bien beau. Ben oui, mais en même temps, vous allez tellement faire pousser quelque chose, racines, investissement, peu importe, vous allez tellement faire pousser que quand vous n'aurez plus d'eau, vous allez faire pousser un arbre qui vous donnera de l'eau en abondance. Voilà. Et oui, on est dans les images, ok? C'est exactement ça. La racine. En fait, il y a quelque chose ici, quand on parle maintenant, que je lis le terme la racine, je reçois ce message. C'est impressionnant parce que, plus ou moins pour les trois tas, mais voilà, je reçois des ressentis et traduire des ressentis, c'est pas évident. Si je pouvais seulement vous transmettre mon émotionnel, ce que je ressens, ce serait tellement plus simple. Dans les soins énergétiques, c'est comme ça et c'est plus facile pour moi. Ici, quand on parle de racines, on vous dit c'est votre rôle. On vous dit ce sont vos racines. Ça vient de vos tripes, ça vient de l'intérieur de vous. C'est, entre guillemets, avec des grands guillemets, votre obligation de nourrir les autres, de vous occuper des autres. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de batterie. J'ai dû recharger, donc voilà, ça, vous allez le voir, ça fait une petite coupure. Donc oui, je disais justement, c'est votre rôle. Pardon, pour X raisons que ce soit, peut-être même pour vous-même, pour faire grandir des racines beaucoup plus solides, il y a ce besoin de comprendre, de, entre guillemets, donner ou vous occuper des autres ou prendre du temps pour les autres. Il y a vraiment quelque chose ici de miraculeux presque parce que je ne vais pas dire qu'on vous demande de vous oublier, mais vous êtes dans une phase de déclin énergétique. Donc, pardon. Donc finalement, profitez-en. Je ne peux pas dire autrement. Voilà, c'est comme si, encore une fois, je reviens avec la saison,
voilà, on est en hiver, ben en hiver, ok, on ne peut pas avoir 40 degrés, ben, puisque de toute façon, pour le moment, vous ne pouvez pas aller à la plage, eh ben, vous pouvez faire autre chose, je ne sais pas, vous voyez. En tout cas, ici, il y a cette nourriture, encore une fois, je le répète, c'est vraiment impressionnant de ce cycle de déclin de l'énergie, comme ça va créer des racines en vous euh, beaucoup plus fortes, beaucoup plus solides. C'est un apprentissage, c'est pas une leçon dans le sens puni, pas puni ou comme ça, mais vous allez grandir vraiment de ce cycle, de cette phase. Peut-être vous avez déjà vécu ce genre de cycle, pardon. Euh, Sauf que cette fois, il va être utile. Il va être utile à vous, mais vous n'en aurez pas l'impression. Voyez, vous avez l'impression que, ben voilà, de nouveau, vous allez être là pour les autres et personne pour vous. Enfin, ce genre de choses peut-être. Mais tout d'un coup, vous savez, on dit toujours que quand on donne aux autres, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Donc voilà, je pense que vous pouvez prendre aussi de ça. Et de tout ça, vraiment, va sortir quelque chose euh, d'inconnu, d'inconnu pour vous, d'inconnu dans votre façon de voir les situations, de voir votre vie. Euh, je vais dire ça comme ça, c'est comme si, après cette période, cette phase, quand il y aura une diminution, un cycle, une phase de déclin de l'énergie, en fait, vous n'aurez plus, parce que ça ne s'appellera plus comme ça. Ce sera une période d'abondance, une période d'échange, une période de création, vous voyez. Et c'est ce que je ressens en fait, je ressens tout ça, de l'abondance dans votre création. Vous allez mettre en place des choses, pardon, mais vous allez avoir l'impression que vous allez perdre ou que vous n'avez plus d'énergie ou que rien ne va. Et en fait, ben c'est là que tout pousse. Vous voyez, ça me fait trop rire parce qu'ici, vraiment, on met de l'eau sur une terre où il n'y a rien et on parle de racines. Et c'est vraiment ce message, en dehors après de celle-là, que je reviendrai après, c'est vraiment ce message qui dit que vous allez faire pousser, je vous l'ai dit un petit peu avant, avec un arbre d'eau, si ça existe, ou ça existera, vous allez faire pousser des choses, mais peut-être vous allez créer du coup des choses, des situations, des événements, je ne sais pas, qui sont nouveaux, qui sont inconnus. Quand vous créez pas, vous savez la différence quand on crée quelque chose ou quand on prend quelque chose existant et on le modifie. C'est pas la même chose. Là, vous allez créer quelque chose, vous allez faire croître, vous allez faire pousser, vous allez faire grandir. Alors, je pense qu'il y a une grande partie déjà en vous-même, hein, mais certainement aussi par des situations. Et vous allez faire pousser, vous allez créer quelque chose. Et encore une fois, je dis bien créer et pas prendre de l'existant, quelque chose qui existe déjà, et vous le transformez, vous le modifiez, vous le mettez à votre sauce. Là, j'ai vraiment l'impression, c'est pour ça que je vous parlais d'un arbre d'eau qui n'existe pas, par peut-être l'aloe vera. Mais vous voyez ce que je veux dire? Vous allez créer quelque chose va pousser de cette phase de déclin énergétique qu'on ne sait pas encore, peut-être même vous, où vous en êtes, vous ne savez même pas ce qui va en sortir. Voyez, vous allez faire des choses, ben c'est ça aussi la création. On a des idées, on essaye, imaginez-vous dans une cuisine, vous décidez de créer un plat, et je dis bien de créer, ça veut dire que vous prenez des aliments, vous ne faites pas du copier-coller avec des modifications et vous y mettez votre sauce. Non, vous partez de zéro et tout d'un coup vous arrivez à quelque chose, waouh, et c'est votre création. Voyez, mais pour le moment, tant que vous ne l'avez pas fini, tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous ne l'avez pas commencé, vous ne pouvez pas savoir quelle sera la fin, si je peux dire ça comme ça. Et puis ici, je vous lirai de toute façon après, on parle d'une période d'investissement favorable. C'est justement, encore une fois, pour moi, c'est un investissement personnel dans le sens, vous allez vous investir dans quelque chose, ok? Parce que il n'y aura rien, parce que c'est un cycle où il y a peut-être rien qui se passe, ou au contraire, on n'a pas ici la tour hein, qui s'écroule ou comme ça.
Parce que en fait, ça passe pas, je pense, par un effondrement. Ça passe par... euh, ah, comment je pourrais dire ça? Euh, Par une création plutôt, vous voyez. Euh, je pense, ce que je reçois, bien entendu, quand je dis je pense, par rapport avec ces trois cartes, c'est vraiment que oui, vous allez vous sentir certainement, mais un ressenti. Je ne suis pas sûre que vous allez l'observer dans la matière, mais peut-être vous allez vous sentir soit plus fatigué, soit peut-être aussi dans la matière, indirectement, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Euh, mais du coup, vous allez dire, ok, puisque rien ne fait, moi je m'investis pour autre chose. On est dans les périodes de fête. Supposons, au lieu de dire, ben voilà, moi je suis tout seul à Noël, j'ai plus de famille, etc., etc., vous allez dire, ben, je vais m'investir avec d'autres personnes qui sont seules. Alors, ok, ça c'est du connu, c'est pas ce que vous allez créer, mais voyez l'idée. Bon, allez, on y va avec les petits livrets. Dans celui-là, l'oracle du cantique, je ne vais, vous savez, il y a à l'endroit et à l'envers, donc je ne vais pas lire, je vais juste lire l'affirmation que si cela vous résonne et vous parle, vous allez pouvoir répéter à voix haute. Je crois bien que c'est la dernière. Non, c'est pas la dernière carte. J'ai cru. Autant pour moi. Ben, vous savez toujours que quand je trouve que c'est une dernière carte, je me dis toujours c'est vraiment un cycle encore qui finit. Mais vous êtes presque. Il reste une seule carte. Il reste le 5 de ce cycle. Donc, vous y êtes. C'est pour ça que je vous ai dit pour le moment, je ne pense pas que vous savez les racines qui vont être créées. Je ne suis pas sûre que vous voyez l'investissement. Je vais dire ça comme ça, si on parlerait financier, c'est comme si vous investissez, mais pour le moment, il n'y a pas encore le retour. Vous voyez, vous dites, bah, pour le moment, c'est surtout de l'argent qui sort. Pour le moment, ça ne rentre pas. Pour le moment, parce que vous êtes dans une phase de déclin. Et ça, excusez-moi, ça, vous n'êtes pas responsable. C'est la vie, c'est le cycle, ok? Et c'est peut-être quand même une sorte d'apprentissage parce que ça va vous permettre de devenir encore peut-être plus créateur que vous ne l'êtes déjà. Vous allez investir peut-être différemment. Donc ça, c'est l'investissement. Vous allez créer différemment parce que vous allez vous sentir dans le besoin. Je ne parle pas dans le besoin financier, hein, mais dans une diminution. Allez, je vous lis l'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute. Je vous invite vraiment à le faire, mais vous faites seulement si ça vous résonne. Vous pouvez mettre au féminin, ici c'est écrit au masculin. Allez, j'y vais au masculin. Je suis fort et maître de mon destin. Je traverse chaque phase dans l'équilibre, la confiance et la paix. C'est pour ça que je vous dis, ok, peut-être même, puisque j'ai encore ce message qui vient maintenant, peut-être que vous n'arrêtez pas d'arroser des plantes, entre guillemets des plantes ou des graines. Vous les arrosez, vous prenez soin et ça ne pousse pas. Mais ça va pousser. Vous investissez votre temps, vous investissez de l'amour, vous investissez de l'énergie, même que vous n'en avez plus. Parce qu'en fait, c'est pour un domaine, à mon avis, que vous êtes en phase déclin d'énergie. C'est pour un domaine, c'est pas tout. Mais bien entendu, ça peut avoir des répercussions sur votre vous, sur vous vous levez le matin et vous n'avez déjà plus d'énergie, parce que c'est une période comme ça. Mais moi, je sens que c'est pour mieux rebondir. Oui, vous voyez, c'est comme, imaginez aussi, j'ai encore cette image qui me vient, qu'on me dit, imaginez, on est en train de vous faire une surprise. Voilà, vous arrivez, vous avez bientôt votre anniversaire, ou pour X raison finalement, des gens autour de vous, des connaissances, des gens qui vous aiment, sont en train de préparer une surprise. Supposons c'est pour votre anniversaire. Votre anniversaire approche et vous remarquez que personne ne bouge autour de vous. Vous vous dites, bon, ben, certainement les gens, ils ont oublié mon anniversaire, c'est pas grave, bon, un peu vexé, un peu déçu. Mais bon, on est dans ce monde, on oublie tout, enfin bref. Puis c'est comme ça, voilà. Mais du coup, ça vous fait un peu diminuer votre énergie. Au lieu de vous réjouir, vous allez dire, bon, ben, je vais passer mon anniversaire tout seul, voyez. Et en fait, non. On est en train de préparer quelque chose pour vous, mais vous ne le voyez pas. Eh ben, c'est un peu ce que je reçois aussi avec cette période d'investissement favorable.
dans cette situation, dans cet exemple que je viens de vous donner, votre investissement, c'est de ne pas vous décourager, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de dire, OK, bah, est-ce que moi, je vais faire quelque chose pour mon anniversaire? Est-ce que je vais, à la rigueur, au dernier moment, téléphoner à des gens, à des amis, on va boire un verre, on se mange une pizza ou des choses comme ça. Vous voyez? Vous ne savez pas encore, mais ça va venir. Dans ce jeu, Le chemin de l'éveil, je vais vous lire le joli poème, c'est tous des jolis poèmes, par rapport à la racine. Hop, hop, hop. Le feu, la racine. C'est un petit, pas très long. Mais comme vous n'avez plus beaucoup d'énergie, on ne va pas vous en prendre encore plus. Non, je plaisante. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel, qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tout nos tracas jusqu'à nos rêves. Lui, ce fragment d'être pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement. Au commencement fut la racine. Au commencement fut le recommencement. Waouh! Je vous dis, alors, oui, encore une fois, soit c'est une phase, mais forcément, je pense que comme c'est une phase, hein, on ne vous dit pas, c'est une journée, vous vous levez le mauvais pied, puis voilà, à midi, on a déjà tout oublié. C'est une phase, un cycle. On ne me parle pas de temps ici, de semaines, de jours, de mois. J'ai pas l'impression que ce sera long, si ce n'est que quand on est dans une phase moins dynamique, moins d'énergie, forcément c'est peut-être un peu plus long. Mais vous allez être obligé d'investir. Et encore une fois, investissez de l'amour, du temps, des idées, soyez créateur, créez vos propres racines. Quand je dis ça, ce ne sont pas de vous aligner, de méditer pour avoir plus de racines. Alors oui, faites-le, ça va vous permettre de sortir plus rapidement de cette phase de déclin. Mais créer vos racines, c'est créer votre monde, créer encore une fois ce vers quoi vous allez aller. Investissez dans votre futur vous, parce que apparemment, vous allez devoir faire pousser quelque chose de nouveau. Vous êtes dans une terre, je vais dire ça comme ça, pas vous êtes. Oui, vous êtes quelque part sur une terre qu'on a l'impression qui est infertile. Alors, vous allez faire de cette terre quelque chose de fertile. Voyez, pour moi, ça va demander beaucoup de foi, beaucoup d'imagination, beaucoup de création, beaucoup de... Ne vous abattez pas sur vous-même. Beaucoup d'enthousiasme. C'est pas évident parce que quand c'est des cycles où on n'est pas bien, c'est dur de se remonter. Mais investissez. C'est pour ça que je vous disais, investissez, peut-être occupez-vous des autres. En attendant, et puis un truc entraînant un autre. L'appétit vient en mangeant. Ok? Alors, ici, je vais vous lire d'abord ici. Il y a une partie qu'elle a dedans, mais je vous rajouterai après la suite. Période d'investissement favorable. Voyez, on peut vraiment voir que ça a bien traîné. Hein? Et à mon avis, vous n'êtes pas là. À mon avis, vous êtes encore là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais tout d'un coup, quand ça partira, ça partira. Parce que les racines seront solides. Et encore une fois, je sais que je me répète, mais c'est très important. Ces racines, n'importe quelle manière vous pouvez imaginer, ou que vous imaginez ce qui va pousser de cette eau que vous donnez à la terre, ce ne sera pas comme ça. Ce sera différent. Même si c'est vous le créateur. Comme je vous ai dit avec la cuisine. Vous allez mettre des aliments, vous allez dire ben, certainement ça aura ce goût. Et tout d'un coup, vous faites des aliments un peu improbables pour tester, expérimenter, c'est pour vous. Et quand vous goûtez, vous dites oh, mais quel délice, mais c'est quoi ce mélange, ça relève les deux saveurs. Vous allez découvrir quelque chose. Et c'est waouh, et ça monte en flèche. Hein.
Donc, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Alors bien sûr, adaptez. Si vous n'avez pas d'argent, je ne pense pas que vous allez investir. Mais comme je vous ai dit, vous allez investir votre temps, votre amour. Période d'investissement, pile poil dessus. Donc ce début est ce qui est écrit ici. Vous voilà dans une période positive. Vos idées portent leurs fruits. Vous voyez vos idées, quoi. Votre partie créatrice. Continuez, vous êtes sur une belle lancée. Le temps est précieux, alors dépensez-le au bon endroit. Dressez un bilan du temps passé dans différentes activités et coupez là où il ne vous rapporte plus. Vous pourrez l'investir plutôt dans un domaine plus payant. Ne pensez pas seulement à consacrer du temps pour faire de l'argent. Cela peut s'appliquer à votre vie familiale, conjugale ou même à vos passe-temps. On pourrait vous suggérer d'intéressantes propositions d'affaires. Si vous avez libéré du temps dans votre agenda, acceptez, car vous récolterez à plus long terme. Vous pourriez profiter de cette période pour vous intéresser à la bourse, suivre des formations. Vous avez du flair pour dénicher les bonnes affaires. Je vous ai dit ici, il y a quelque chose que vous allez créer, que vous allez faire. Alors, on parle d'argent, bien sûr, parce qu'on voit, c'est comme la bourse. À vous de voir si ça vous résonne, mais entendez, ça peut être une image. Quoi qu'il en soit, ici, justement, de savoir, puisque moi, pour moi, même si vous le savez, pour moi, il y a une force des choses, un cycle, une phase qui fait que c'est sec, c'est à sec. Mais vous allez nourrir, vous allez perdre votre eau. Encore une fois, c'est très beau cette image, mais en la perdant, vous allez trouver, vous allez faire pousser, je vais dire ça plutôt comme ça, vous allez faire pousser quelque chose de nouveau, et ce seront des racines. Je ne vais pas redire ce que je vous ai dit ou ce qui est écrit dans ce livret, mais vous allez faire pousser des racines que pour le moment, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Là, au pire, en supposant qu'il y a des graines dessous, vous ne savez pas ce qui va pousser. OK? Par contre, acceptez, comprenez ce qui est en train de se passer. Et si vous êtes en diminution, en phase déclin d'énergie, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est ça ne veut pas dire ne rien faire. On vous invite quand même à investir, comme l'a dit la carte, du temps pour votre famille, pour votre conjoint, pour des amis, pour du boulot, pour vos loisirs, pour créer, pour faire de nouvelles racines. Voilà. Je vous remercie. Je m'excuse pour la coupure de mon cher portable qui bientôt, je pense, les batteries ne suffira plus. Infinie gratitude. C'était la guidance pour la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Bien entendu, vous savez, vous pouvez toujours me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin pour voir peut-être vos dons, voir, quand je dis voir, c'est pas moi qui vais vous dire, mais éveiller, comprendre ce qui se passe en vous, les raisons du pourquoi, du comment. Voilà. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.